Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on vous emmène sur les parcs de Zion et Bryce Canyon Et Capitol Reef. et Capitol Reef, donc 3 des 5 parcs nationaux de l'Utah qui nous en mettent plein la vue. Donc on espère que vous allez apprécier autant que nous. On vous emmène. Bonne vidéo. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Eh ben, on est en route pour un slot canyon parce que dans l'épisode précédent vous avez dû voir qu'on n'a pas réussi à faire celui qu'on avait prévu parce que la piste était en mauvais état. Et du coup sur la route on tombe sur une concentration de véhicules anciens, plutôt anciens. Donc super. Et donc ça y est, on attaque la balade du Red Hollow Slot Canyon. Donc un slot canyon, c'est quand, je crois, c'est au moins 10 fois moins large que haut. Bon, en gros, souvent c'est étroit quand même. Là, c'est un peu l'accès est un peu bizarre. Enfin, c'est une sorte de piste. On s'est garé au début. Il y avait quelques petits bumpers. Comme il y a 500 mètres à pied à faire. On s'arrête devant une réserve d'eau et puis ça commence là. Il y a un petit peu de marche et puis après on va arriver dans le canyon. Donc c'est en général ces trucs là faut essayer de les faire à l'heure chaude à l'heure chaude vers midi parce que c'est là où la lumière va rentrer le plus à la verticale. Et du coup la marche d'approche est un peu plus chaude. On est dans le Wash, le lit de la rivière. C'est la marche d'accès au Slot Canyon que faut pas venir s'il pleut quoi. 500 mètres on est toujours dans le Wash. Mais ça commence à se resserrer tout doucement. On sent qu'on arrive près des parois. Là, il fait chaud là. Ah bah tu passes de là, c'est impressionnant. Hein. On a gagné 10 degrés. Enfin on a perdu 10 degrés. Ça fait du bien. Hein. Ah là il fait bon là. Ah ouais voilà. C'est parfait. Il y a des passages quand même plus compliqués que d'autres. Voilà. De toute façon, c'est facile. Peut-être, mais bon, c'est risqué. Ah, c'est chaud. Papa, tu peux attraper mon bâton? Attends, parce que je voudrais aller voir un peu plus loin. Ouais. Bon. De toute façon, la fin est là. Ah ouais? Ah oui d'accord. Ouais, mais il n'y a plus la corde. Mais c'est sûr que là, il y a 4-5 mètres à monter. D'accord. Alors, je passe là. C'est mouche ça? 1, 2, 3. Alors Lydie? Reprends mon bâton. Trop bien. C'est pas très long, hein, ça doit faire 500 mètres peut-être. Mais c'est tout à fait faisable avec des enfants. Bon, il y a des petits passages, il faut les aider un peu. Mais... Et juste à la fin, non, je ne l'ai pas montré parce que j'ai pas pris l'appareil. Si vous voulez continuer pour les motiver, il y a une corde, mais il faut monter 4-5 mètres à peu près. Je suis monté jusqu'en haut pour voir, mais je
pense que c'est un petit peu dangereux quand même. Bah, ce Slot Canyon, c'est une balade vraiment sympa. Si vous voulez y venir, ça se trouve entre Zion et Bryce, donc c'est quand même facile à trouver. C'est dans la petite ville d'Orderville. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de piste de 20 km Pour y accéder. impraticable en camping-car. Donc là, on s'est garé et on a 500 mètres de piste qu'on a fait à pied. Parce qu'il y avait un petit dévers trop important pour notre arrière-train. Et sinon, c'est facile. Mais sinon, c'est facile d'accès. Après, c'est assez court. Ouais, Dans l'aller-retour, le ça doit être canyon. peut-être 1 Et dans le kilomètre. canyon, ouais. Mais c'est joli. Et c'est vraiment chouette. Non, on y était vers midi et demi, c'était parfait. Parce qu'à 13h, il n'y a déjà plus beaucoup de Puis lumière. on va chercher la fraîcheur hein, quand on est dans ces Slot Canyon là. Ouais. Il fait facile 10 degrés de moins qu'en plein soleil. Aïe. Et puis là, on redescend par la rivière, qui est plutôt sèche. Ah bah, on est sur la route de Zion, et en route, il y a un enclos à bisons. Et il y a des bisons. Et on peut dormir dedans. Et on peut dormir dedans. Je sais pas si on ira, parce que le terrain, on nous a dit que c'était peut-être un peu compliqué pour le camping-car. Ah, on va hésiter. C'est un terrain BLM, gratuit. De toute façon, c'est pas pour ce soir, mais pour demain soir peut-être. Mais là, il y a plein de bisons, on va pouvoir aller les voir, parce que Pierre et Marie-Claire n'ont pas encore vu de bisons. On savait même pas qu'il y en avait dans le coin. On est à l'entrée de l'est de Zion, on voulait faire Canyon Overlook Trail qui a l'air très sympa. Mais c'est compliqué de se garer avec les parkings, etc. Surtout à 2 camping-cars. Il fait quoi? Il fume lui dehors? Et là, la spécificité, c'est qu'il y a un tunnel qui est accessible aux gros camping-cars, enfin aux gros véhicules, qu'entre 8h et 19h. Vous payez 15$. Alors nous, on passe juste en dessous. Mais ceux des parents de Céline, ils doivent payer 15$ pour un aller-retour. Et surtout, en fait, du coup, ils arrêtent la circulation et on passe chacun notre tour. Parce que c'est un vieux tunnel et il n'est pas assez large pour tout le monde. Donc là, quand on aura passé, on va passer de l'autre côté pour aller dormir. Pour comme ça être du beau côté du tunnel pour venir très tôt demain matin pour se garer parce que dès 8h, tous les parkings sont pleins à Zion. Et en plus, on est le week-end. La route est super belle, donc là on a passé le tunnel et c'est juste magnifique. On voit un petit peu là les bouches du tunnel. Alors c'était assez rigolo parce que du coup nous on a réussi à ne pas payer puisqu'en fait la limite en hauteur je sais pas c'est 13 pieds alors ça ouais, 13 pieds. Bon, bref ça fait 3,40 m ou un truc comme ça. Mais nous ça c'est bon. Par contre en largeur c'est 2,40 m. Et donc le gars il nous demande de payer. Puis on dit non, je fais moins de 2,40 m, on est un véhicule européen, normalement ça doit être bon. Et donc il a sorti sa règle, il a dit ok c'est bon, il nous a fait un petit papier. Undersize vehicle, donc comme quoi on n'est pas oversize, donc on ne paye pas. Mais la dame quand on est arrivé au poste de ranger a dit ouais, pour 1 pouce. Et je dis bah ouais, mais ça fait 2 cm. Mais... Et du coup elle nous a quand même dit de passer au milieu. Comme de toute façon il y avait un camping-car qui était passé juste avant. Comme ça on risquait pas de frotter. Parce que le tunnel est quand même à droite un petit peu bas. Donc là on va continuer à descendre la belle route. On va se poser au spot pour dormir. Et demain, décollage à 6h30 pour être en place à 7h au parking. Parce qu'en gros, si vous n'avez pas de place au parking, parce que Zion ne se vide qu'en navette. Et si vous n'avez pas de place au parking, et il faut aller à Springdale qui est la ville d'avant, sauf que vous en avez pour 25$. Vous en avez pour 25$ de parking à la journée, donc si on peut éviter. Fabien ferait tout pour une bûche pour son feu de camp. Il est prêt à tout.
Mais c'est autorisé ça? C'est pas interdit. T'as été le chercher au à la source. magasin? Ouais. T'as mis un petit billet, j'espère. Bien sûr. Et voilà, il est 7h et on est garé. Donc ça va, c'est pas si chargé que ça, le parking, mais bon, vaut mieux être là et être sûr d'avoir une place. On va voir vers 8h, je pense qu'il y aura déjà plus de monde. Parce que je sais pas combien, il y a peut-être 40-50 places pour les camping-cars à peu près. Bah nous on en a 2. Ça y est, il est 7h30 et le parking est quasiment plein. Il reste les 2 emplacements PMR, mais hormis ça... ouais, en fait c'est plein, il reste des petites places par-ci par-là si vous êtes très très petit. Et donc on a bien fait de venir pas tard quand même. Et ben c'est bon, on est paré pour la journée, les sandwichs sont faits. Mais on va où? Bah on est à Zion, mais ça les gens le savent déjà. Ah, ils le savent déjà. Mais bien sûr. Ah, d'accord. Et donc à Zion c'est un système de navette, parce que rien n'est accessible en voiture. Donc... Voilà là-bas. Super Bon, ça va pas être charron. très long, je pense que ça va être un quart de 20 minutes. Avec Malou on était en train de lister les animaux à Zion, donc puma, lynx, porc-épic, Et surtout, cerf et mulet. du cerf. Oh bah voilà. Donc le programme du jour, on va faire le trail de Emerald Pool. Donc il y a 3 bassins, l'un après l'autre. On redescendra de l'autre côté par un autre rando, reprend la navette et on va faire The Narrows cet après-midi quand il fera bien chaud. Et la majorité du parc de Zion, en fait, c'est le canyon de Zion. C'est à peu près, je crois que c'est 12 km à peu près. C'est sur il y a une rivière qui s'appelle la Virgin River. Voilà, ça serpente. Donc c'est pour ça en fait la navette suit cette route. Et vous pouvez vous arrêter à différents endroits pour les quelques balades qu'il y a. On va redescendre par l'autre côté, je pense. Là où il y a tout là où il y le a monde tout là. le monde là. Ouais. C'est l'autoroute hein. Ah bah oui, il y en a. Ouais, ouais. T'as raison, c'est l'autoroute. Ça y est, donc là c'est la partie facile, on est arrivé à Lower Emerald Pool. Bon, Emerald, c'est pas si émeraude que ça quand même, hein. Par rapport à ce qu'on a déjà pu voir. La couleur c'est subjectif Fabien. Ouais, enfin là c'est Il pas faut émeraude, s'imaginer émeraude, que quoi. Et ben on est au deuxième stop, hein, Middle Emerald Pool. C'est toujours pas vraiment émeraude, mais c'est pas grave. On voit qu'il y a le vide qui tombe tout de suite là où tout à l'heure on se faisait mouiller. Et maintenant il faut monter jusqu'à Upper, mais je sais pas si c'est très haut ou pas. Si on était tout seul, ça serait très paisible et poétique. Ouais. Après, ouais, Zion, il y a beaucoup de monde. Donc c'est un peu l'autoroute. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de balades, donc de toute façon ce sera un peu l'autoroute partout. Ouais. C'est fou hein, comment il est fréquenté ce parc-là. Bah oui, Pourquoi mais Zion plus que bah, parce que qu'il les y a autres Angel... Ah oui, je peux parler, il y a Angel Landing qui est une rando super connue. Donc ça attire aussi du monde, mais comme il y a des permis, et depuis cette année en plus c'est une loterie, c'est une rando qui est connue parce qu'à la fin... Conseillé aux enfants. Tout à fait, parce qu'à la fin, il y a du vide partout. Et du coup, bah, ça attire vachement de monde. Et comme il y a des permis, bah, les gens ils se rabattent aussi sur d'autres randos et il n'y en a pas non Bon, plus. c'est très beau. Hein. Mais c'est très beau aussi. C'est normal. C'est comme ça. On est arrivé à l'Upper Emerald Pool. Donc, c'est la piscine du haut. Donc là, je vous fais la version Instagram. Et là, je vous fais la vraie version. Après cette petite pause à l'ombre, on va redescendre et on va passer par le Kayenta Trail, qui est une petite balade qui permet d'aller à un autre point où on pourra reprendre la navette pour aller à The Narrows, qui est une des plus connues où on marche un peu dans l'eau. Bah tu passes par là.
Bon, en tout cas, bien que fréquentée, cette balade elle est quand même sympa. Et il y a quand même cette vue-là, elle est vraiment, vraiment cool. Et ouais, comme je disais tout à l'heure, la rando de cet après-midi, ça va être Dinaro. Donc Dinaro, en fait, vous avez une première balade qui est le long de la rivière. Et ensuite, si vous voulez continuer, vous allez les pieds dans la rivière. Donc c'est pareil, je pense qu'il va y avoir du monde parce qu'elle est assez populaire. C'est bien ça, assez populaire. Bon, on n'a pas la technique avec Lily, mais en tout cas, si vous avez faim, il y a plein de figues de Barbarie. Ça donne faim, hein? Bonjour. Bonjour. Ça donne mieux. Ah, il y en a d'autres. Tu les prends avec tes mains, Lily. Je fais juste attention aux petits pic-pic. Voilà, sur Kayenta Trail, c'est plus calme quand même. On croise beaucoup moins de monde. Je sais pas si c'est l'heure parce que là, il est 13h, donc peut-être les gens se sont arrêtés un peu pour manger. Et du coup, c'est cool et on a une très belle vue. Pendant notre pique-nique, on a pu voir un petit cerf-mulet, c'est toujours sympa. Et là, on a attaqué, donc c'est Riverside Walk, donc c'est la marche au bord de la rivière, quoi. Et c'est ça qui donne accès à Dinaro, donc une des randos les plus célèbres, où on va essayer de mouiller un peu nos pieds. Donc en gros, la Riverside, c'est presque 2 km. Allez, et après, vous faites ce que vous voulez dans l'eau. Vous pouvez faire jusqu'à 7 km. Mais là, il vous faut un permis parce que c'est un petit peu plus dangereux, quoi. On est arrivé au bout, donc maintenant on change les chaussures. Bon, nous on est un peu en mode touriste parce qu'il y a des gens, ils louent les bâtons, les chaussures. Bon, nous on a nos chaussures et les bâtons qu'on trouve le long de la paroi. Il y a des passages plus profonds que d'autres, donc faut pas trop. Faut essayer d'analyser quand même. Tu passes où, Malou? Bah, on te suit, Malou. Hein. Et là, quand on a traversé. Viens, ma poulette! Bon, on n'est pas tout seul, mais c'est quand même sympa. On se marche pas dessus non plus. C'est rigolo. Ça rafraîchit bien. C'est bien de faire ça un jour, il fait très chaud. Et c'est rigolo, par contre, l'eau elle est moitié trouble, mais il y a quelques jours elle était complètement marron parce qu'il a plu il y a 3-4 jours, donc forcément l'eau charrie un peu de la terre. Hein. Voilà, nous on va faire demi-tour ici, on a fait peut-être, je sais pas, 400-500 mètres. Non, on a dit Voilà. qu'on avait fait 1 kilomètre. Ouais, on va refaire 500 mètres, ça va faire 1 kilomètre quoi. À peu près. Finalement on est allé un petit peu plus loin. Pierre et Marie-Claire et Lily sont repartis en arrière. Avec Malou et Céline, on est arrivé jusque là. Je sais pas combien on a fait exactement, mais bon. 3-4 km Ouais, dans je l'eau. pense. En tout, vous pouvez quand même faire plus de 7 km aller, 7 km retour. Faut être bien équipé. Il faut de la technique, du courage, de la persévération et De la quoi? La persévération. Tu veux pas plutôt de la persévérance? oui, voilà. Plus, ok, persévération et persévérance. Voilà, il faut ces deux trucs-là. On est presque revenu à l'arrivée, mais c'est rigolo parce que en 1 heure, la lumière a vachement changé et tout est dans l'ombre. Il y avait des endroits un peu plus loin où tout était dans l'ombre, c'était tout au soleil, enfin bref. C'est assez rigolo parce qu'en quelques minutes, le paysage change beaucoup. On peut pas encore on peut pas encore vous dire qu'on est à Bryce parce que sinon ça marche pas. Juste pour dire Pourquoi Zion. on Non peut mais pas parce, dire qu'on est à parce que Bryce d'ailleurs on doit d'abord dire ce qu'on a pensé de Zion. Ah, parce qu'on n'est pas encore à Bryce en fait. Non. Pour les gens qui nous regardent. On Ah, n'est pas du tout à Bryce, non. Non. Et donc Zion, on a bien aimé. Ouais, c'était super. On a Encore fait un beau parc. des parcs qui sera dans nos préférés, je pense. Ouais. Ce qui est cool, c'est que vous avez et l'aspect montagne un peu rouge et ça fait un peu oasis puisque c'est très vert le long de la rivière. Par contre, bon, il y a beaucoup de monde. Ah oui. Ça faut s'y Ouais, c'est préparer. le seul point noir de ce parc-là, c'est que c'est quand même pas mal l'autoroute.
Donc partout où vous marchez, vous êtes tout le temps arrêté par les gens que vous croisez. Souvent en tout cas. Dans la balade de The Narrows, c'est pareil. Il y a énormément de monde, Faut on aller n'est vraiment clairement loin. pas seul au monde, même si. Mais bon, voilà, le décor magnifique fait que ça compense ça. Mais il y a Faut s'y préparer, si quoi. on veut être seul. C'est vrai que pour l'instant, de tous les parcs qu'on a fait, c'est là où on a ressenti le ouais, plus de. ouais. En fait, le parc, il n'est pas monde. très grand, donc les gens font vite les mêmes balades, il n'y en a pas 50. Hein, donc voilà. Et du coup, est-ce qu'on est à Bryce? Oui, nous sommes arrivés donc à Bryce. En fait, on est à Bryce. Ça, c'est de la transition. Super, hein. Et donc, cet après-midi, on fait 2 balades combinées. La Queen's Garden Trail, donc on va descendre dans les Hoodoos, et après Navarro Loop pour remonter des Hoodoos. Les Hoodoos, c'est ces petites formations calcaires. Là. Je pense que là-bas, il va y en avoir plus. Sur telle pointe là. Là, on va faire Queen Garden Trail. J'ai filmé pour faire un plan de T'as coupe. filmé, On commence à connaître mes plans de Ta coupe. tâche. Comme ça. Là, c'est bon, vous n'avez pas vu qu'il y a une tache. Vous avez pas vu, c'est bon. Tu vois, les gens n'ont pas vu. Je vais toutes mes vidéos comme ça. Ça m'émeut Ça- tellement. C'est beau quand même. Attends, Alors, qu'est-ce que tu dis? voilà. C'est bien comme ça. Vous me voyez bien? On commence à descendre dans ce qu'ils appellent l'amphithéâtre de Bryce Canyon. En fait, Bryce Canyon, c'est une route en gros qui fait, je sais pas, quasiment 30 km de long. Et la partie la plus connue, c'est cette partie-là. Et précision importante, si vous venez en camping-car, pour les véhicules de plus de 6 mètres, vous êtes obligé de laisser votre véhicule à l'entrée vers le Visitor Center pour accéder à tout ce qui est en fait justement l'amphithéâtre, donc les points les plus connus. Et il y a un système de navette gratuite, ça marche bien, c'est toutes les 10 minutes. Et par contre, pour aller plus loin, ce qu'on fera demain, là vous pouvez prendre votre véhicule. Enfin, en gros, c'est pendant les horaires de la navette. Donc ça va de 8h du matin jusqu'à 6h du soir, vous n'avez pas le droit d'être en camping-car dans le début de Bryce. Oui. Tu sais c'est quoi la spécificité de Bryce Canyon? Non, Ces formations rocheuses là qui font des pics. Tu sais comment ça s'appelle? oui, Comment ça s'appelle? je sais plus. Ah bah Si, super, tu et toi, sais, Lily. t'as fait le Junior Ranger Lily, Book, tu tu le devrais le sais. savoir quand même. Tu les Eh. as mis dans l'ordre tout Hauten, Les- Non, les Who, Hushing, les Who. de... Ouais d'accord, bon les Hoodoos, les Hoodoos. Ah oui, c'est vrai, Hoodoos. les Hoodoos. Ouais. C'est bizarre comme nom, Bah ouais, mais c'est pas nous qui l'avons donné non plus, les Hoodoos. les Hoodoos. Mais pourquoi Voilà, ça s'appelle comme ça, je sais pas, faut qu'on regarde. Bah, on n'a même pas... Ça c'est la partie facile, on descend. Tu crois qu'il faudra qu'on remonte à un moment? Bah non, j'espère bien qu'il y a un ascenseur quand même. Ouais, je sais pas si la navette, il y a une navette ascenseur, ce serait bien. Comme vous pouvez l'entendre sur ce son, on est en train de monter. Et c'est joli parce que là on commence à voir la lumière du soir. En fait on est un peu en retard parce qu'on est tombé sur une autre famille de Français qui voyagent, du coup bah forcément on a discuté vite 20 minutes. Sauf faut pas que trop qu'on traîne parce qu'il y a un horaire de navette quand même. Ce serait dommage de finir tout à pied. Quoi? Alors, ouais. Et ah oui, en plus ce soir, on fête un peu en avance l'anniversaire de Malou. Comme les grands-parents sont là, on en profite. Donc Céline a du a boulot en du boulot. cuisine. C'est bon, on a réussi à tout monter. On a tout monté, même pas à Dodane. Parce que là c'est le genre Ah oui, t'adores ça. de coin. Nous, ça fait penser à Santorin, tu sais, quand tu prends les vannes pour... Là, on a beaucoup monté. Ça, Ouais, on c'est voit du impressionnant. steak.
Et ben, on a fini la balade et on finit par un beau point de vue. Donc maintenant, normalement, on a un bon plan, s'il reste des places, un camping BLM qui est juste à la sortie du parc, donc ce serait cool. Voilà le petit spot du soir, donc attendez, c'est dans quelle vidéo que j'ai dit ça? Je sais même plus. Bon bref, en tout cas le bon plan en Amérique c'est les National Forest, et donc là, juste à côté de Bryce Canyon, vous avez la Dixie National Forest, et vous avez en général des spots comme ça, gratuits, en pleine nature, et on est vraiment à 5 minutes du parc, donc c'est vraiment top. Première journée, enfin première après-midi à Bryce Canyon, c'était juste excellent. La rando, elle est vraiment à faire. Et demain, on va en profiter pour aller au bout du parc. Là, on aura le droit d'alléger avec le camping-car. Et on fera également une petite rando le long du canyon. Attention à l'appareil photo. Il est trop tôt, trop tôt. Il est quelle heure? 7h20. Ouais. Le réveil. Bonjour. Encore. À chaque fois que Céline arrive sur Bryce, elle dit bonjour. Après le réveil matinal des troupes, tout le monde a redormi un peu, quasiment, enfin presque tout le monde. T'avais qu'à aller marcher tout seul, hein, si t'étais pas... Je voulais faire les 15 km. Non mais c'est une Fallait que je surveille vie, les filles. Voyager avec Fabien, c'est fatigant. C'est moi qui vous le dis. Donc ce matin, on fait une petite balade le long du canyon. Je m'accroche à toi. Et comme ça, on vous remonte quelques petites images et puis après, on va aller au bout du parc. Et voilà, on termine cette petite balade. Le temps est un petit peu menaçant. Bon, je sais pas s'il va pleuvoir. Cet après-midi, on fait un petit peu donc l'autre bout du parc. Et on s'est décidé, là, comme on adore Bryce, s'il fait beau demain matin, on va faire juste Céline, Pierre et moi. On va partir, on va faire la Peekaboo Loop Trail et qui descend profond. Ça va être un peu plus sportif. À 3, on avancera un petit peu plus vite. On se l'attendra demain matin assez tôt. Céline, elle filme. Mais c'est pas pour le montage, elle filme pour... Je filme pour moi, hein. Pour Instagram. Pour vous, c'est pour vous que je fais ça. Pour toi bébé. Cet après-midi on fait les points de vue. Du coup, ça c'est l'intro pour dire qu'on fait les points de vue. Et après, on fait le condensé. Quand je dis top condensé, donc Céline, 1, 2, 3. Top condensé. Et voilà, c'est bon pour cette petite route bien sympathique. On est allé jusqu'au bout, donc Rainbow Point. Et donc demain, donc c'est bon, on est décidé parce qu'on a hésité. On fera bien la Peekaboo Loop Trail, donc 9 km, 500 mètres de dénivelé. J'emmènerai sûrement pas l'appareil photo pour m'alléger un peu. Et bien, on a terminé. Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fois que Bryce, Céline fait bonjour. Donc vivement, ça tombe bien. Qu'on passe à la suite. On s'en va de Bryce parce que ouais. Donc là on a fini Bryce, enfin on a fait 2 bonnes journées à Bryce et ce matin, donc comme je vous disais hier. Qu'est-ce que tu essaies de dire là? Je sais pas. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que Bryce, on a vraiment adoré. Les Hoodoos, c'est encore quelque chose d'unique et d'incroyable à découvrir. On peut vraiment circuler à travers les Hoodoos et au fond du canyon et ça, c'est assez incroyable. Il y a des portes dans la roche et voilà, le paysage est vraiment génial. On a tellement aimé qu'on est resté une demi-journée supplémentaire après avoir fait la Navarro Loop et la Queen's Garden Loop. On a décidé de retourner dans les Hoodoos via un autre trail qui s'appelle Peekaboo Trail.
Donc un trail qui fait 9 km, donc qui fait que monter et descendre, mais c'était vraiment génial. Il y a à peu près 500 mètres de dénivelé, mais après ça c'est bien fait, on a fait ça en 2h30. Voilà, sans les enfants. Sans les enfants, parce qu'effectivement, ça monte bien, ça descend bien. Le terrain est difficile, il y a de la rocaille partout, ça glisse, donc il faut faire attention. Mais voilà, le paysage est vraiment extraordinaire. Donc Bryce Canyon, il rentre vraiment dans nos préférences des parcs nationaux des États-Unis. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, faites-le vraiment. Et donc là, on va enchaîner avec Capitol Reef. Et pour ça, on va emprunter la route 12, la route de l'Utah 12, qui est une route scénique. Et c'est clair que pareil, si vous venez par là, il faut absolument la faire, c'est magnifique. C'est un peu long parce que c'est tortueux, on s'arrête beaucoup, mais ça vaut le coup. Ouais. Ça y est, on est à Capitol Reef, donc dernier parc national de l'Utah pour nous. Et de toute façon, il y en a 5, donc on aura fait les 5. Et alors, on est un peu déçus parce que ce matin, quand on est arrivé, on a vu que les principaux intérêts étaient fermés parce qu'en fait, en gros, le principal intérêt, c'est une route scénique, donc ça, c'est ouvert. Et en fait, vous avez 2 petits bras qui font 2-3 km chacun et ça vous emmène un peu dans les méandres des lits asséchés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les washes. Voilà. Donc là où la rivière passe, c'est asséché quand il n'y a pas d'eau. Sauf qu'il a beaucoup plus... il a dû pleuvoir. Il y a une quinzaine de jours. Bon du coup, pour l'instant, route scénique annulée. On a un gros clou dans le pneu de Pierre et Marie-Claire. Donc on va aller au Visitor Center, sachant qu'il n'y a pas de route de secours, donc il faut qu'on appelle l'assistance. Enfin, bref. Donc on va voir si on fait la route scénique ou pas finalement aujourd'hui. C'est ça, les aléas. Mais en tout cas, donc, ce qu'on voulait dire, parce que là c'est une aide à faire la manœuvre, c'est que donc c'est 2 petites portions qui sont vachement intéressantes parce que vous êtes avec votre voiture dans le wash, mais elles sont fermées. De toute façon, ça fait 10 jours qu'elles sont fermées, donc je pense pas qu'elles vont rouvrir tout de suite. C'est comme ça, mais si on a le temps, on aimerait bien faire. Il y a un petit trail qui fait lui un peu le même genre, mais en plus petit. Mais bon, ça va dépendre du pneu maintenant. C'est bon, on a enlevé le clou du pneu et il n'est pas trop abîmé, donc on peut rouler. Il n'est pas abîmé, donc on peut rouler. Okay. On est arrivé à Capital Gorge qui est le bout
de la route. Et donc on est bloqué. On est bloqué peut pas parce aller que plus loin. La route est fermée. Alors c'était un aller-retour mais la route est fermée. Donc on va se venger je pense cet après-midi en faisant à pied le Grand Wash Trail. Voilà. On n'avait pas prévu de marcher mais du coup on va devoir utiliser nos pieds à la place de nos roues pour découvrir un peu plus en profondeur Capitol Reef. Avec moins de risque de prendre un boulon dans le pied. T'as filmé le boulon? Non, j'ai pas filmé le boulon. Tu peux le filmer, maman l'a gardé. On va le filmer tout à l'heure. C'est important pour le reportage. Le Capitol Reef, c'est surtout c'est vraiment scénique. C'est vrai que c'est assez impressionnant les énormes falaises comme ça là. C'est quand même joli. Ah oui, c'est joli. C'est joli. C'est joli. C'est joli. Allez. Et maintenant, on va au pique-nique. Parce que oui, l'autre intérêt aussi, c'est que sauf que la deuxième loose, c'est qu'il y a il y a l'oasis de Fruita et en fait c'est. Ah oui, il y a plus de fruits, n'importe quoi. Il y a 2500 arbres à peu près. C'est un verger ce parc. C'est des vergers qui ont été plantés par les Mormons qui sont arrivés là en 1880. Les touristes ont tout bouffé avant nous. Ah ouais. On arrive un peu tard, on est fin septembre. Je suis dégoûtée. Et normalement, on espérait qu'il y ait encore des pommes, mais il n'y a plus rien. Et en fait, c'est un truc. Alors, si vous les emmenez, vous payez, mais si vous mangez sur place, c'est gratuit. Enfin, il n'y a plus rien. Donc. Mais il n'y a plus rien, donc du coup, c'est gratuit. Dégoûté. Ouais, mais c'est gratuit. On se casse. Apparemment, ils font pas payer quand tu manges pas. Faites attention, il peut des fois pleuvoir d'un coup. Bon le temps ne joue pas en notre faveur. La rando qu'on voulait faire là c'est un peu limite parce que il y a de l'orage qui se trimballe là, donc on va pas trop prendre le risque. Bon du coup on vient voir les pétroglyphes. C'est bien parce qu'on a un petit spectacle avec. Pour les points de vue, on se console en allant voir Sunset Point et Gooseneck, qui sont facilement accessibles. Et on se console avec le fait que la lumière est jolie, puisque entre les grains, c'est assez beau. Et Malou se console en se disant qu'elle fait une rando qui est moins longue que prévu. Elles sont assez marrantes ces roches là. Ça doit être des roches de bowling, je pense. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces visites des parcs de l'Utah avec nous. Qu'est-ce que tu en as pensé, Céline? Nous, on a vraiment adoré. Alors ça a été clairement un gros marathon parce qu'on enchaîne les parcs les uns après les autres et il y a tellement de choses à découvrir qu'on a peu de temps pour vraiment se poser. Mais clairement, on a adoré, particulièrement Bryce. Ouais. Archies également qui était incroyable et Canyonland, c'est vraiment les trois qui ont eu notre préférence. 3 sur 5. 3 sur 5. C'est vrai qu'ils ont chacun leur spécificité, ils sont chacun uniques et ils vous proposent des merveilles toujours différentes. Donc vraiment ça vaut le coup de tous les faire.
Celui qu'on a le moins exploité, je dirais, c'est peut-être Capitol Reef parce qu'on est arrivé un jour où il y avait des orages, où les pistes étaient fermées pour beaucoup. Donc finalement, on n'a peut-être pas vu ce qu'on aurait pu voir de Capitol Reef, mais ça avait l'air vraiment magnifique. En tout cas, voilà, Arches, pourquoi on a préféré ? Bah, tout simplement, c'est cette quantité d'arches, ces couleurs, c'est juste magnifique. Et on aurait pu y passer 2 jours, 3 jours sans problème. Il y a vraiment beaucoup de rando. Je pense qu'en numéro 1, on va peut-être mettre Bryce quand même parce que... Bryce, c'est vraiment superbe. On a bien aimé les randos aussi. Ouais, de randonner à travers les Hoodoos, là, c'est vraiment génial. On l'a fait à la fois en famille et puis sur une rando un peu plus difficile avec la Peekaboo Trail qui grimpe et qui descend, qui grimpe tout le temps. C'est fatigant, mais c'est vraiment très très beau. Et Canyonland, on a adoré aussi. On avait en plus une parce superbe lumière. On a on avait une lumière de fou. Ce canyon qui est incroyablement grand et beau. Donc Canyonland vraiment aussi nous a plus plu, je dis, et moi plus plu que le Grand Canyon. Ah oui, bah après, mais on avait aussi une lumière de cinglé, donc c'est vrai que ça aide aussi à apprécier l'endroit. Ouais. En tout cas, voilà, c'est sûr que si vous passez par là, bonjour. Si vous passez par là, c'est vrai que l'Utah, c'est pour ça aussi que c'est un des circuits qui est hyper coté, parce que c'est vrai que tous ces parcs, alors il y a les 5 parcs de l'Utah, plus le Grand Canyon. Ouais. Et Zion, on n'en a pas parlé. Non, Zion on a bien aimé. C'est très beau. Le seul point négatif, c'est que c'est blindé de monde. Ouais. Donc si vous voulez être tout seul, n'allez pas à Zion. Par contre, c'est vraiment très très beau. Et il y a la balade dans l'eau, The Narrows, qui est génial à faire. Nous, on l'a fait vraiment en amateur, on va dire. Donc, on avait nos chaussures d'eau simplement ou nos baskets. Donc, on n'a pas été très très loin. Par contre, vous pouvez louer a priori des chaussures pour vraiment randonner dans l'eau. Donc, vous avez des chaussons comme des chaussons néoprène de plongée. Et je pense que là, vous pouvez faire des kilomètres et des kilomètres sans souffrir du froid de l'eau, sans avoir peur de marcher dans les cailloux. Ça doit être vraiment très sympa à faire. Bon, nous on y était avec les enfants, avec mes parents, donc on l'a joué plutôt cool. Mais ça vaut vraiment le détour et c'était quand même la rando préférée de Malou. Donc on le recommande quand même pour les enfants qui n'aiment pas marcher. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et puis la prochaine vidéo, on va aller dans la Valley of Fire pour avoir un peu chaud et après on va aller à Las Vegas pour avoir encore chaud, mais toujours beau. Et d'ici là, n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Salut Fabien le bûcheron des Amériques. Elle est assez fréquentée, assez populaire. Je filme Céline qui filme. Tout va bien. Voilà, mettez le clignotant à gauche. C'est bien ma conclusion. Oui, mais c'est bien, mais j'ai pas fini. Non, mais vas-y, c'est pas grave.